Shalom Aleichem, on est dans Shar HaNifut, la porte de flatterie. Flatterie. Il nous dit le Rav, HaNifut Nihleket et Tisha Halakim. La HaNifut, de flatter, elle se divise en 9 parties. Arishon mi she'u makir bechavero, she'u rasha veramai, וכשהוא מוציא שם רע על הקשרים, ושהוא גוזל ממון חברו, ובזה הוא מחניף לו, ולא די שהוא מחניף לו משבחו, אלא שהוא מחליק לו לשון ויאמר, לא פעלת אבן במה שעשית. Il nous dit le Rav, le premier en premier, il nous dit que lui, par exemple, il connaît un ami, il a un ami à lui, et il sait que son ami, il est rachat, et il est ramaï, ça veut dire que il trahit les gens. Et lui, ce bonhomme-là, cet ami qu'il a, il est Motzi Shemra à la Kesherim. Il parle du mal sur les gens qui sont corrects. Et lui, il commence à parler contre, t'as vu celui-là, en général, il y en a qui disent, t'as vu celui-là, il se prend pour qui, etc., etc. Veshu Gozel, quand maintenant, lui, ce bonhomme-là, maintenant, quand lui, il vole de l'argent à quelqu'un, alors, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est flatterie. Écoute, j'ai rien fait, c'est bon. Tu sais, de voler de celui-là, c'est que c'est permis de voler de celui-là. Tu comprends? Alors maintenant, ça veut dire, lui, maintenant, il flatterie. Il flatte celui qui est rachat, celui qui se comporte mal vers les gens. Et il néglige les gens qui sont tzadikim. Déjà, le fait qu'il flatte son copain, son ami, déjà, c'est une avéra très grande. Et Tzemze, le fait que maintenant qu'il flatte son ami, c'est une avéra c'est énorme. Et là, il fait passer comme la pommade, comme on dit. Okay? Et il lui dit, tu n'as rien fait, qu'est-ce que tu as fait? Ça veut dire, un, il a flatté. Deux, il dit, c'est presque une mitzvah, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le fait que lui, qu'il fait une action suivante, il y a quelques avérotes et il y a aussi quelques punitions. En premier, il fallait le réprimander le fait que lui qu'il a fait une faute ou des fautes. Ça ne suffit pas que lui, il n'a même pas réprimandé. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce que tu fais? C'est magnifique, continue. Il dit, tu n'as rien fait. C'est une mitzvah même de voler de ces Agonem Aganav Patour. Il y en a qui veulent dire, ma pshat Agonem Aganav Patour. Les gens, ils ne savent même pas ce pshat-là. Si tu as volé d'un voleur, tu n'es pas tour. Il faut savoir, tu n'es pas un voleur de Ken, que quand lui, il vole, Ken, il doit payer après Kefel. Il doit payer après deux. Le Keren, l'objet, s'il a volé par exemple un objet qui vaut 10 euros, alors il va payer maintenant 20 euros. Maintenant, quand toi, tu as volé du voleur, okay, tu ne vas pas payer les 20 euros, tu vas payer rien que 10 euros. Le keren, tu vas le payer, mais le kefet, tu ne vas pas le payer. Ma'apshat gaganav me'agonev me'aganav patour. Un homme qui vole d'un voleur, il est patour. Il n'est pas patour du keren, il est patour du kefel. Ça veut dire que le kefel, les 10 euros que maintenant, le voleur, là, si on l'attrape, qui va payer en plus de l'objet, là, tu ne vas pas le payer. Mais sauf tu vas payer, tu vas rembourser les 10 euros. Les gens, ils se trompent. Pas patour de tout. Patour mi chomesh ou patour mi kefel. Et lui, maintenant, il soutient les gens qui sont négatifs, qui sont rats. Laquelle onesh qu'il a? La punition qu'il a, que lui qui n'a pas été mécané. Mécané, ça veut dire de envier le émet. Il faut envier. Alors maintenant, il faut savoir comment envier le émet. Il faut gentiment. Aujourd'hui, on n'est plus dans la madriga, dans la situation qu'un homme, que lui, quand il voit qu'il y a un manque de émet, il va se donner coréam. Il y en a des gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Coréam pour défoncer le bonhomme que lui qui parle sheker ou qui est négatif. Le shon rakat et shaver garem. Il faut, quand tu veux réprimander même un rachat,
Même un rachat, quand tu veux le réprimander, il faut le réprimander gentiment. Même quand la halakha, elle nous dit, voilà, si un homme il va venir, la halakha claire, elle dit, voilà, un homme qui parle, qu'est-ce qu'on fait? Goharimbo. Comme ça, c'est la halakha, elle dit. Un homme qui parle au milieu de Hazarat Shaliat Sibur, quand le Shaliat Sibur, lui, il fait les berachot de la tefila, qu'est-ce qu'on fait? Il faut le gronder. Voilà, c'est écrit clair dans le Shulchan Aruch. Il faut savoir, c'est faux. C'est écrit clair dans le Shulchan Aruch, Goharimbo, Aval, Besheket, Benchal et Beno. Entre toi et lui, tu dois le réprimander. Gentiment, mon frère, c'est pas comme ça la halakha. Fais attention, c'est grave de parler dans la Beth Knesset. À plus forte raison maintenant, maintenant le Shaliach Zibour, il fait maintenant les brachot. Alors, là, tu dois lui parler entre toi et lui. Mais de le gronder devant tout le monde, Katou, l'otissa lavhet. Tu n'as pas le droit de réprimander ton copain. Tu dois le réprimander. Il faut en premier avant que tu le réprimandes. Tout ça, c'est. Et il y a des halachot dans. C'est pas sur un pied. Un homme, il veut. Vous savez, en général, les gens, ils sont là pour réprimander les uns. C'est une mida qu'un homme, il a. Pourquoi? Beaucoup de fois, pour faire montrer je suis mieux que toi. C'est très profond cela. Il réprimande son copain, pas parce que c'est le émet, et là parce qu'au fond de lui, lui aussi, il veut faire cela. En fin de compte, il ne peut pas le faire. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pourquoi toi tu le fais? Et entre parenthèses, c'est dommage que moi je ne le fais pas. Ça, c'est très. Ok? Mais alors, c'est pour cela, il faut savoir en premier que shot atzmach, harakak shot acherim. Il faut en premier être dans le émet toi, et après tu réprimandes ton copain. Et tout cela, c'est très délicat, c'est pour cela, adif. Alors maintenant, si tu veux réprimander, tu peux réprimander entre toi et toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour pas tomber dans le panneau, pour pas maintenant, ils disent, pourquoi une des raisons qu'un homme, la majorité des gens, ils ne savent pas cela. Quand on réprimande le prochain, c'est pour pas tomber dans le panneau. Pour pas que toi, tu peux... C'est l'otissa lavhet akavana, que toi aussi tu peux tomber dans la même erreur. Sinon, toi tu vois quelqu'un que lui qui se comporte mal et tu passes à côté. Pourquoi Chachamim ils ont dit à Roé Sotabikugula, Nazer Minayain, quand un homme il a emmené Barmina le Halaf Echad d'Israël, sa femme au Beth Amikdash parce que elle s'est isolée avec quelqu'un. Pourquoi maintenant, quand lui il voit tout cela, qu'on l'a emmené au Beth Amikdash, lui il ne doit pas boire du vin, il doit être nazir. Il doit être nazir. Parce que, lui il se dit, la Torah te dit, c'est à cause de quoi maintenant cette femme, maintenant elle est partie au Beth Amikdash? Parce qu'elle a bu du vin. Alors maintenant, quand lui il voit tout le monde, il voit cette femme-là au Beth Amikdash, après il voit qu'est-ce qui se passe avec cette femme. Alors, mais là, il va être loin de la faute. Mais si maintenant, il voit madame, et ça lui arrive rien du tout. Alors une autre femme aussi pareil, ça lui arrive rien du tout. Il ne sait pas que maintenant, Akadosh Baruch Hu, lui, il attend le bonhomme dans le coin. Akadosh Baruch Hu, en davar efker, le monde, il n'est pas efker. Le monde, il faut tout le monde qui fait, cela qui fait des mitzvot tovot, il va être récompensé, et ainsi aussi l'inverse, formidable. C'est pour cela, un homme, quand lui il comprend, quand lui il est mochiach, est hachéni, mais là lui il s'écarte de la Avera. Mais comme nous aujourd'hui, on n'est pas à la hauteur, alors entre lui et lui-même, il dit, qu'est-ce qu'il a fait ce bonhomme, qu'est-ce qu'elle a fait cette femme-là, c'est grave, Hashem Erahem, d'étudier ces halachot, pour pas, chas v'shalom, tomber dans le panneau, tomber dans le inyan de l'habitude. L'habitude, c'est sakana. Un homme qui est habitué, t'as vu, celui-là, il a fait les 400 coups, il est encore là. Hein? Même que lui, il sait que lui, il va récompenser ceux-là qui vont recevoir les côtés, qui ont fait des mitzvot et l'inverse, chez Mishmo. Il sait au fond de lui, mais sauf, il ne va pas se préserver. Pourquoi? Parce que le bonhomme qui a fait les bêtises, il est encore là, tu vois? Elle est encore là, cette femme, etc. Alors c'est pour cela, entre lui et lui, mais le Créateur, il faut qu'il dise, qu'est-ce que c'est le bonhomme, celui-là, suivant qu'il a fait? C'est grave. Hashem Erahem. Bon, qu'est-ce qu'elle a fait cette femme? C'est grave.
La shonara, il faut s'écarter. Pourquoi? C'est pas maintenant qu'il va commencer à être maintenant l'héros devant tout le monde et dire qu'est-ce que tu fais toi maintenant, tu fais la shonara, grave, c'est un sourd. Non, tu n'as pas la capacité de le réprimander. S'ils vont t'écouter, si maintenant tu as la possibilité, et tu es costaud, Baruch Hashem, tu as étudié tous les halachot, et tu es bien dans Ilchot la shonara, etc. Alors là, tu parles devant eux. Et encore. Mais sinon, toi, il faut que tu dis, c'est grave, qu'est-ce qu'ils font? Et toi, tu dois t'écarter. Avec le riach et travero, ça, il faut bien prendre. En premier, cette mitzvah en considération, apprendre les halachot, comment on est mon riach, comment être compris, kshot atzmacha, kshot acherim. Mais il faut que toi, tu es dans la vérité après, etc. Il nous dit le Rav, comment? Oui aussi, non mais c'est très fragile de parler avec quelqu'un qui est plus âgé que toi. Et aussi, il faut savoir comment parler. Et même que tu crois que Baruch Hashem, tu es clean tu fais pas cette avéra. Il faut savoir comment à parler avec ton prochain. Que lui après, qu'est-ce que ça veut dire? Tu dois le réprimander. Pourquoi tu dois le réprimander? Pour pas qu'il refait encore la faute. Et aussi, si tu fais maintenant, tu réprimandes ici, on va pas te mettre en question. Il y a beaucoup d'explications. Une explication, ça veut dire, parce que si un homme, lui, il ne va pas réprimander son copain, Hachem Ishmor, on va lui dire que c'est à cause de lui qu'il a fait cette faute. Comme la Gemara, elle dit, Rabbi Eliezer, Ken parato shel Rabbi Eliezer הייתה יוצאת, כן? עם סרט à la roche. Sa vache de Rabbi Eliezer, elle sortait avec une sorte de ruban, de chaîne dans la tête, sous ses cordes. La Gemara, elle pose la question, elle dit comment c'est possible? Il n'avait pas de vache, Rabbi Eliezer. Il dit non, cette vache, c'était la vache de sa voisine. Et lui, puis il n'a pas réprimandé. Puisqu'il n'a pas réprimandé, la faute de sa voisine s'est venue sur sa tête. Chez Bishmor. Pourquoi? Ça veut dire que oui, il avait la possibilité de réprimander sa voisine. Comment il aurait réprimandé? 36 000 chemins. Il peut dire à sa femme, écoute, tu dis à celle-là, gentiment, que c'est pas correct. La halakha, elle n'est pas comme ça, etc. Il nous dit là, maintenant, on revient maintenant sur le hanef, de flatterer. Il dit, Ve'od, shezeh hanef noten mirshol lifnei achote, כשאומר לו חטאת לא ישוב מרעתו ויוסיף עוד לחטוא, qu'un homme il flatte son ami, le fait que lui qui lui dit tu n'as pas fauté, alors son prochain maintenant il va continuer à faire la même bêtise. À part que maintenant que lui il dommage les gens, il vole les gens, il ment les gens, il trahit les gens. שהזיק וצייר את החוטא, כן? ולא ישלם להם ולא יפעסם בחמת החניפות של זה המצדיק רשע, ונאמר המצדיק רשע ומרשיע צדיק. עכשיו, ולא ישלם להם ולא יפעסם מחמת החניפות, maintenant lui, ce fauteur là maintenant, כן? Puisque maintenant, celui-là qu'il flatte, il lui dit pas que c'est négatif comment il se comporte. Alors ce bonhomme, jamais il va faire tchouva. Quand lui, maintenant, il va voir les autres, il va les réprimander, il va parler, il va continuer à mentir, il va continuer à parler mal contre eux, tout cela. Pourquoi? Tout cela à cause que lui, maintenant, il flatte son ami. Alors qu'est-ce qu'il fait dans cette situation suivante? Il est matzdik le rachat. Il dit que le rachat, que son ami c'est un rachat, le fait que lui qui flatte son ami, ça veut dire il dit que le rachat, son ami, il est tzodek. Il a raison. Et le tzaddik, il lui dit qu'il a tort. Toavat Hashem gam shenehem. Toavat Hashem aussi, c'est les deux. Tu m'as dit Toava dire Kavana,
abomination, même les deux. Même celui-là qui flatte son ami, et même celui-là que lui, c'est le rachat. Si maintenant, celui-là qui fait la faute, celui-là qui est le ramaï, celui-là qui est le rachat, il fait ça devant tout le monde. Et celui-là qui flatte son ami aussi, il lui dit, Amash, t'es intègre, t'es clean, Veyasharata, t'es droit, pas rien que lui qui l'a fait Hanoufa, etc., comme il nous a dit juste avant le rab. Az Hillel Hashem Yitbarach Ubizadat Vaddin. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été Mehalel, il a Hilul Hashem. Hilul Hashem, en français, c'est profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu Berabim. Chez Mishmor, il faut savoir de profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est grave. Il faut savoir, Yom Kippour, ça ne marche pas. Même quand tu fais tchouva, ça ne marche pas. Tu fais tchouva, c'est tolé. Maintenant, il n'y a pas comme la tchouva, mais il faut savoir que le jour de la mort, là, le bonhomme, il est clean. Avant cela, non. Un homme, il dit, regardez le Rav, il nous dit, il se met en danger et pas être marnif, de flatterer son ami. Quand il voit son ami ou quelqu'un que lui il est négatif, il parle négativement, etc., il ne doit pas le flatterer. Même si maintenant on va le gronder. Quoi? Comment tu te comportes? Etc. Okay? Quand même, tu n'as pas le droit de flatterer, même si le bonhomme il est en sakana. Agrippa, c'est la descendance de Ordus. Que lui, sa descendance, elle n'était pas tout cachée. Il faut savoir que Ordus, lui, son père, il était Édom, ça veut dire qu'il s'est marié avec une Édomite. Ordus, ils disent que c'était un non-juif. Et sa mère, elle s'est convertie, ou elle ne s'est pas convertie comme il faut. C'est pas que elle était convertie, elle ne s'est pas convertie comme il faut. Soit disons même, je crois qu'ils disent que Mahomet, elle n'était pas juif Bichlal. Et lui, maintenant, Agrippas, c'était la descendance. Alors il y en a qui veulent dire que vraiment il était juif. Qu'il y avait un problème au niveau de descendance. Alors lui, il était juif. Quand même, les Chachamim, ils l'ont flatté. Quand lui pleurait, on va dire qu'est-ce qu'il dit le Rav. C'est écrit. Shaya Koreba Torah, quand lui il lisait Agrippas la Torah dans Parashat Ve'akel. Il est arrivé dans le pasuk Lo tucha la tête alecha ish nochi asher lo achicha. Tu ne pourras pas mettre autant que roi quelqu'un qui est nochri, quelqu'un qui est étranger. Et lui il était étranger. Que c'est pas ton frère, que maintenant qu'il n'est pas juif à 100%. Zalgu enav de marot. Il commençait à pleurer. Le roi Agrippa s'est commencé à pleurer. Amroulo. Les Chachamim à l'époque, qu'est-ce qu'ils ont fait? Shemirahem. Ils l'ont flatté. Flatté? Ils l'ont flatté à Agrippas le roi. Amroulo, ils lui ont dit Ahinuata. T'es notre frère Agrippas, t'es notre frère. Be'ota sha'a Shemirahem. Au même moment, Sonné Israël nitraïvu kelaya. Le Rav, lui, maintenant, il change dans la parole. Il dit que Hashem Mishmor, les Chachamim, parce qu'ils ont parlé grave, tout cela, ils méritaient au même moment Hashem Mishmor que Akadosh Baruch Hu, il les extermine. Le fait qu'ils ont flatté Agrippas. Vegam Yoshev Aladin Alifhad Meish. Un homme même que maintenant il est Beddin. Il est Dayan. Il voit quelqu'un, un malabar devant lui. Oh, il est là. Qu'est-ce qu'il est là? Il veut lui donner une droite. Si maintenant il ne juge pas le juge après comme ce costaud-là. Naron? Moshe Nehemar, il nous dit la Torah, Kdosha, il nous dit le Tagur ou Mipnei Ish. Vous n'avez pas le droit d'avoir peur de personne. Ou Hanifut Kaze, Yesh Bo Onesh Sheker Ve Hanifut. Et dans cette flatterie-là, il y a aussi, à part que il flatterie son prochain, et là, il est Meshaker, qu'il ment son prochain. Shem Izakenu Chazak Baruch.